Il arrive très souvent, quand une femme est très amoureuse de son homme, que de temps en temps, elle se confronte à un homme qui s'éloigne. Plus cette femme donne son amour, cet homme qui s'éloigne. Certains vont s'aventurer dans l'infidélité jusqu'à consommer autre chose, autrui, une autre femme. Dans ces moments-là, ce que je conseille très souvent, c'est l'opposé de ce que tu as envie de faire. Parce que pour la plupart du temps, dans ce genre de situation, la femme développe beaucoup de stress. Elle va être dans l'angoisse, elle va crier, elle va parfois hurler, elle va bouder, elle va vouloir à tout prix avoir une réponse, elle va parfois même être agressive ou même quitter le navire tout de suite. Ce n'est pas la solution. Dans ces moments de doute, laisse-lui du temps. Accorde-lui un répit. Recentre, concentre-toi sur toi. Seulement toi et à tes projets, tout simplement. Parce que ce que tu fais dans ces moments-là, sans le savoir, tu vas produire ce qu'on appelle la non-essentialisation d'un tiers. Il va se rendre compte qu'il n'est pas vraiment indispensable dans ta vie, quand bien même tu l'aimes. Et puis, mieux, il sait que tu es capable de le laisser respirer, sans crier, ni hurler. Tout simplement. Dans ce genre de situation, beaucoup d'hommes veulent inverser la tendance en disant qu'est-ce qui se passe, tu ne me calcules pas, etc. L'attitude à avoir dans ces moments-là, c'est chérie, je te connais beaucoup trop. Ok? Ce que je ressens, c'est que tu avais besoin de temps. Ça tombait bien, j'avais envie moi aussi de me recentrer sur des projets. Ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas, je suis là. Point à la ligne. Il va détecter le fait que tu n'es pas une sevrée émotionnellement. Il va constater que tu n'es pas une dépendante affective. Il va se rendre compte que si tu es capable de le laisser respirer, tout simplement, ça va le rendre dingue. Applique, on en reparle. Si tu as besoin d'un suivi, tu m'envoies un message. Je me ferai le plaisir de t'aider.